Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis comme d'habitude toujours aussi ravie de te retrouver dans ce podcast, donc le podcast de Briller de Santé. Alors, aujourd'hui, ça fait un peu révolutionnaire quand même le titre que je te propose, hein, Brisons les règles, mais tu vas voir que ouais, c'est un gros morceau et c'est en fait à la base je voulais en faire une vidéo puis je me suis dit en podcast ça va être sympa, un peu de motivation comme ça pour te booster aussi. Et donc voilà, on va voir un petit peu, oui, on peut briser les règles. Alors, c'est sûr, tu vas me dire, oui, mais on peut pas faire non plus tout ce qu'on veut, on peut pas faire n'importe quoi. Mais il s'agit vraiment des règles qu'on se met soi-même, en fait. Et aussi des règles, bon, il y a vraiment beaucoup de règles dans notre société, hein, tu sais bien, toutes ces lois, toutes ces règles à respecter, il y en a vraiment énormément, on est un peu parfois étouffé, emprisonné, en fait, dans toutes ces règles. Mais je vais t'inviter vraiment ici à prendre conscience de toutes les règles que tu te mets aussi toi-même, de toutes les limites que tu t'imposes et de pouvoir justement les briser, pouvoir les transformer pour apporter vraiment plus de légèreté dans ta vie, pour redevenir aussi responsable et reprendre les rênes finalement de ta vie. Alors, typiquement, les règles, en fait, on s'impose vraiment beaucoup de choses et il y a surtout des deux mots qu'on utilise beaucoup, il faut et je dois. Donc déjà juste, à chaque fois que essaye de prendre conscience à chaque fois que tu dis je dois faire ça, il faut que, on s'impose, là encore une fois, des règles. En fait, c'est un choix. Il faut plutôt dire je choisis, je décide en reprenant finalement ce pouvoir. Tu vois, ce pouvoir créateur. Ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts aussi. Et puis, comme je disais, on a toutes ces règles depuis qu'on est petit en fait. Enfin, déjà à l'école, déjà quand on est enfant, oui forcément il y a l'éducation qui est là, donc il y a des règles à respecter. Et attention, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Il y a des règles, je veux dire, voilà, il y a le code civil, etc. Enfin, il faut pouvoir respecter aussi certaines règles pour vivre en société. Ça, on est tout à fait d'accord. Là, moi, je parle vraiment des règles que l'on s'impose, que l'on se crée nous-mêmes et qui nous posent, des limites. Et donc ici, l'objectif à travers ce podcast, c'est que tu puisses créer tes propres règles. Et donc, par exemple, je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses vraiment comprendre. Typiquement, tu vois, dans le bien-être, dans le développement personnel, dans la santé en général, on parle beaucoup de la routine du matin, il faut, t'as vu, j'ai utilisé le mot, hein, j'ai fait exprès, il faut se lever tous les matins à la même heure, il faut faire sa routine, il faut faire, le yoga, puis la méditation, enfin j'invente, hein, mais... Ok, alors évidemment, c'est hyper important d'avoir une certaine autodiscipline, de pouvoir se mettre en place des rituels, des routines, etc. Mais souvent, par exemple, on va lire un livre et on va vouloir vraiment à tout prix suivre les règles proposées dans le livre, suivre les concepts. Alors que, encore une fois, par exemple, voilà, la routine du matin, moi personnellement, pour le moment, j'ai un peu du mal, je ressens moins le besoin de la faire. Et c'est comme ça, je sais que l'hiver, je vais plutôt la faire le soir. Je vais faire une petite routine plutôt le soir. Je vais écouter un petit peu de musique, je vais faire un petit peu de yoga, je vais écrire un petit peu. Et en fait, ça me convient beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'au tout début, quand j'avais commencé tout ce qui est vraiment santé, développement personnel et autres, je m'imposais et c'était une lutte vraiment de devoir faire cette routine du matin et parce que c'était comme ça, il fallait que je suive, c'était comme ça. Après c'est aussi s'autoriser, c'est s'écouter et c'est créer ses propres règles. Moi j'ai préféré faire la routine du soir pour le moment et c'est très bien comme ça. Je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de règles. Moi j'aime bien dire beaucoup, j'en parle beaucoup avec mes amis pour le moment de tout ça, mais c'est vraiment de se dire il n'y a pas de règles. Et typiquement on a l'art aussi de tout le temps être dans le jugement, de toujours mettre... on range tous les concepts, on range tout... en fait, tout dans des cases, dans des normes, dans un moule. Il faut que ce soit... Et dès que ça sort un petit peu... Oh, mon Dieu, mais c'est la catastrophe. Et donc, typiquement, par exemple, imaginez, vous avez une amie qui se met en couple.
Et ça va très vite. Voilà, oh mon Dieu, dans 2 mois, ils veulent déjà emménager ensemble. Et alors là, on est les premiers pour commencer à juger, pour commencer à... Mais enfin, il faut quand même attendre, voir si ça fonctionne, etc. Mais encore une fois, y a-t-il des règles pour ça? Et non, voilà, on est tous libres, laissons-nous la liberté de pouvoir faire comme on a envie, arrêtons d'être dans le jugement des autres, des expériences de vie et de soi-même aussi. Je t'invite vraiment à sortir de ça et à t'autoriser à vraiment suivre ton intuition, suivre ton cœur et arrêter de s'imposer des règles. D'accord, tout le temps, des limites, des règles, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous emprisonne en fait. Pareil, tu vois, pendant mon voyage en Thaïlande, typiquement pour donner un exemple, j'étais donc à Chiang Mai et puis on est allé à Chiang Rai. On est arrivé à Chiang Rai et si t'as vu le blog, enfin si tu m'as un peu suivi sur Instagram, tu as pu le voir. Et on se sentait pas du tout à notre place. Voilà, on se sentait vraiment pas bien là-bas. On s'est pas du tout vu rester une semaine complète. Et ben voilà, encore une fois, on a toujours l'art de se dire « Ah non, mais j'ai réservé, c'est comme ça, je dois aller jusqu'au bout des choses. » Dans ce cas-là, y a-t-il une autre possibilité? C'est ça aussi, c'est cette question que tu devrais te poser. Tu vois, et te dire « Quelles sont les autres possibilités? Y en a-t-il » Et s'il y en a, quelle est celle que j'ai vraiment envie de suivre? Mon cœur, il me dit quoi là, ici et maintenant? Et là, il y avait une autre possibilité. On avait, voilà, comme en Thaïlande, c'est très peu cher aussi, les billets de bus, de train, etc. On avait cette possibilité, en plus d'être remboursé à l'auberge de jeunesse où on était. Eh bien, ok, c'est pas grave. Nous, on a envie de retourner à Chiang Mai. Eh bien, voilà. Et on a fait les démarches pour. C'est des bêtes exemples que je te donne, mais c'est pour que tu puisses vraiment comprendre que pose-toi cette question, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? C'est vraiment important. Donc je t'invite vraiment à sortir de cette résistance, de cette obligation que l'on s'impose à longueur de journée, à plein de moments de la journée, on s'impose des choses. Et attention, il y a une nuance entre créer vraiment des rituels, des choses qui vont être bonnes, qui vont t'apporter vraiment du bien-être pour ton épanouissement aussi, et tous ces je dois, tous ces il faut, toutes ces règles qu'on s'impose. Donc reste vraiment dans cette bienveillance, dans cette écoute, sors du jugement et écoute au plus profond de toi ce qui te porte en fait. Et pareil, peu importe le jugement des autres, il n'y a pas de règles. Les règles, tu peux les créer toi-même. Tu as ce pouvoir de créer tes propres règles du jeu, tes propres règles finalement de cette vie qui est une aventure absolument magnifique. Donc il y a évidemment différentes étapes et ça je les donne vraiment en détail dans le programme Crois en toi, où tu vois là vraiment on va en détail comment vraiment modifier son discours intérieur, parce que ça va être une des clés, c'est de changer ton discours intérieur, ta communication interne avec toi-même et la communication externe avec les autres également, et de prendre ses responsabilités aussi. Et de vraiment... il y a un petit exercice que je vais t'inviter à faire ici. Si tu sens que tu te mets trop de barrières, que tu t'es dans le jugement, que tu te mets trop de règles, que tu t'imposes beaucoup de choses, écris, prends conscience de tout ça, écris vraiment toutes ces pensées, toutes ces règles, tous ces je dois, il faut, etc., comme je disais. Et prends-en conscience au fur et à mesure, chaque jour, prends-en un peu plus conscience. Et transforme-les. Et dis-toi, je suis libre vraiment de pouvoir modifier ces règles, de pouvoir les créer. Et c'est ça qui est superbe en fait. Et on est tellement conditionnés à suivre des protocoles et des règles, à suivre une manière, un mode de vie aussi. Voilà. On doit faire des études, on doit suivre on doit trouver un CDI, etc., etc. Pourquoi on peut pas créer son propre métier? Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez bien, moi, je suis vraiment... J'ai fait tout ce travail de sortir, vraiment de suivre l'intuition et de sortir de ces règles. Et d'ailleurs, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochaines semaines. Je t'en parlerai un peu plus. Je ferai une vidéo vraiment à ce sujet, tout ce qui va changer par rapport à Briller de Santé, par rapport à moi aussi. Enfin, voilà, je t'en dis pas plus maintenant. Mais voilà, n'oublie pas que tu peux créer tes propres règles. C'était vraiment le message que je voulais te transmettre aujourd'hui dans ce podcast. J'espère vraiment que ça va t'apporter beaucoup de clés encore une fois.
En tout cas, n'hésite pas à en parler autour de toi si ça t'a plu, à liker aussi le podcast et puis à t'abonner. Tu peux retrouver ce podcast sur SoundCloud, sur iTunes, sur Podcast Addict aussi et bien sûr sur YouTube. En tout cas, je te dis à très très vite. Prends soin de toi et ose briller. À très vite.